Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Real Shonen. Aujourd'hui, Florentino Pérez a longuement parlé pour répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Je vais convoquer des élections et il s'est embrouillé avec les médias. ABC, voilà. Pour dire, moi je suis président du Real Madrid, moi je suis président le meilleur au monde, moi je suis le président du plus grand club du monde, moi je suis président, moi. Quelqu'un veut venir, prendre ma place, prenez ma place. Je vais convoquer des élections, même pas peur, je vais convoquer des élections, même pas peur. Si vous avez des questions à poser, posez-les, je répondrai à tout. La question d'un journaliste, niveau sportif et des joueurs, le nouvel entraîneur, réponse de Florentino Pérez dans la foulée. Moi, je convoque des élections, c'est pas suffisant ça? À chaque question des journalistes, c'était moi je convoque des élections, c'est pas suffisant. Je répondrai à toutes vos questions. Vas-y, parlez, parle. Et Mourinho, je convoque des élections. Les joueurs, je convoque des. Ah non mais attendez, c'est vraiment un sketch ce président. Moi je convoque des élections. Moi je vais faire ci. Personne fait mieux. Présentez-vous. Ceux qui sont contre moi, présentez-vous. Ceux qui font des campagnes contre moi, à se victimiser tout le temps. On est le plus grand club du monde, on est le meilleur président. À un moment donné, à quel moment il reconnaît ses erreurs? Quand la question d'un journaliste, c'est euh, Monsieur le Président, si vous convoquez des élections, est-ce que vous avez tiré les leçons de certaines erreurs? Comment allez-vous faire? Moi, je convoque des élections. Voilà la réponse. Non, mais à un moment donné, stop, c'est un gros gag, c'est un sketch. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, je dis que du bien de lui par rapport à tout ce qu'il a fait. C'est vraiment un des meilleurs présidents qu'on aurait pu avoir au monde. Effectivement, il a trouvé le club dans la ruine totale avec des dettes et des choses. Il a fait tellement de bien au Real Madrid. Il a apporté la stabilité au Real Madrid. Mais il est parti sur un premier mandat parce qu'il a fait l'ère des Galactiques. Il s'est trompé. Il a fait du business plutôt que du sportif. Il a dû partir. Là, il refait les mêmes erreurs que dans le passé. À prendre des chouchous comme Mbappé, à s'entêter dans quelque chose. Oui, d'accord, on peut se demander pourquoi. On peut lui poser des questions. Pourquoi? Quels sont les critères? Qu'est-ce qui va changer s'il est réélu? Et lui, ce qu'il répond, c'est je vais convoquer des élections, je vais convoquer des élections. À un moment donné, c'est lourd, quoi. Toute l'interview de Florentino Pérez était longue pour rien dire. Il a dit qu'il allait convoquer des élections, ok, parce que lui, il s'estimait attaqué, il s'estimait injustement attaqué par plusieurs médias et plusieurs personnes qui l'auraient critiqué, qui auraient sali le Real Madrid selon lui, alors qu'au final, sans ouvrir les yeux, pourquoi il est critiqué? Pour ses choix, sa gestion au niveau du stade, l'infrastructure du stade, les millions qu'on perd parce qu'on ne peut pas faire d'événements dans le stade. Pour l'instant, ça va être remis en cause avec le jugement, mais ça aurait dû être étudié. Les transferts, les caprices et le fait de prendre Xabi Alonso en tant qu'entraîneur, de laisser le pouvoir aux joueurs, de voir que c'est la merde de partout et de virer ton entraîneur, pour au final remettre Mourinho pour dire on veut quelque chose qui soit sérieux, quelque chose qui soit un peu autoritaire et gérer les égos, alors qu'on avait Xabi Alonso. Je pense que c'est du foutage de gueule et c'est ce pourquoi les gens sont contre Florentino Pérez en ce moment. C'est parce qu'on n'a pas vu un vrai président qui prend en compte les erreurs du passé. On a vu un président qui fait l'ère des galactiques encore une fois. Et là, son interview en conférence de presse montre bien que il en a rien à faire. Il pense qu'à convoquer des élections comme s'il secouer le totem d'immunité de Colanta. Moi, je fais des élections, donc j'ai le totem d'immunité. À mon avis, il n'est pas prêt de voir ce qui va lui arriver parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui va vraiment se présenter et qui va rafler parce qu'au final, il va proposer quelque chose de sérieux, des vraies solutions aux problèmes. Nous, on n'est pas là pour critiquer le Real Madrid dans le vent. On aime le Real Madrid, on est pour le Real Madrid, on a aimé Florentino Pérez, on aime tout. Alors à brandir les socios, si c'est les socios qui verront, mais les socios, ils sont pas aveugles, ils ont vu les défauts, ils ont vu les choses. Il y a des mouchoirs blancs qui sont dans le stade et tout. Il dit ouais, c'est des campagnes contre moi, se victimiser, mais regarde la réalité des choses. Le totem
d'immunité des réélections, c'est stop, c'est mort, c'est même pas la peine d'y penser. Le fait de dire je suis le meilleur président, j'ai eu le trophée, oui, mais à un moment donné, fais du sportif et pas du business. Oui, le business c'est bien, mais à un moment donné, on est dans le plus grand club du monde, donc on agit en tant que tel. Si tu veux pas qu'il y ait des gens qui te prennent ta place pour les réélections, tu as intérêt de prendre en compte toutes les erreurs. Tu n'as pas fait, tu n'as pas pris en compte les erreurs dans le passé, ne refais pas les mêmes erreurs. Comprends que nous, on veut du sportif, on veut un président qui soit autoritaire, qui instaure la place d'un coach, qui soutient son coach plutôt que les joueurs. Les joueurs sont que de passage, les joueurs n'ont pas de caprice de diva à faire, et la réalité se montre sur le terrain. Oui, on n'est que deuxième, oui, la campagne de Ligue des Champions, ça va encore, même si on pouvait attendre un peu plus, mais c'est ce qu'on attend, c'est le concret, la façon de perdre, la façon dont on se relève, les bagarres dans le vestiaire, tout ça doit être géré. Les changements d'entraîneur, normalement, non. Les caprices, les égos, on s'en fout d'avoir des grandes stars. On veut une équipe qui roule. On a bien vu que sur l'ère des Galactiques, ça marchait pas. Sur l'ère maintenant Mbappé et tout, ça marche pas. À l'époque où on avait une plus petite équipe avec moins d'ego, avec des joueurs qu'on a été piochés à droite et à gauche, sans forcément d'ego, mais qui se plient dans un collectif, on a bien vu que le Real fonctionnait et gagnait des Ligues des Champions. Oui, il y a eu l'ère Cristiano Ronaldo, mais c'est fini l'ère sportive où un seul joueur mène tout. Et encore, Cristiano Ronaldo, on a de la chance, c'est pas quelqu'un qui se cachait, c'est quelqu'un qui allait de l'avant et qui voulait conquérir. Là où les autres personnes comme Mbappé, il fuit, il est fuyant. Oh, apparemment, je sais pas trop si c'est la réalité, mais comme quoi on lui aurait dit qu'il débutait sur le banc. Monsieur dit en fait à 5 minutes de la fin de l'entraînement, non en fait je peux pas venir. Si je suis sur le banc, si je commence sur le banc, autant que je vienne pas. Non mais à un moment donné, si ça s'avère être vrai, mais c'est honteux, c'est honteux. Hein, et après, on va dire, ouais, je veux jouer parce que le Pichichi est en train de m'échapper. Non, mais c'est tout foutage de gueule. Alors qu'il donnait la priorité à l'équipe de France. Donc, à un moment donné, quand on règle les égos dans le vestiaire, on dit aux joueurs, respectez l'écusson Real Madrid, respectez le coach. Moi, je suis derrière le coach. Il n'y a pas de passe droit. Les joueurs joueront ceux qui doivent jouer selon l'entraîneur, ceux qui se donnent à l'entraînement, ceux qui comprennent le jeu. Les autres, stars ou pas, c'est sur le banc. Et si il doit y avoir des joueurs qui traînent sur le banc parce qu'ils sont pas bons ou alors ils ont trop d'ego, ils traîneront sur le banc. Ça, c'est ce que la direction doit imposer. Tu veux pas renouveler ton contrat, je m'en fous, tu dégages. Vinicius, autant que tu sois, c'est pas grave, on se passera de tes services si tu veux pas renouveler. Si t'es pas content, il n'y a pas de souci, la porte est grande ouverte. Il n'y a pas de caprice à avoir avec les Mbappé, les machins, le train passe, le train repasse pas. Non, on passe pour des clowns. On voit que quand le Paris Saint-Germain a instauré une discipline, une hiérarchie et donne le pouvoir à l'entraîneur et non pas aux joueurs, les joueurs se plient aux règles de l'entraîneur, on voit que ça marche tout de suite. Et les gens qui gangrènent le vestiaire ont été virés. Voilà, point. Il n'y a pas de secret. Et si, en tant que président, tu ne comprends pas ça, Florentino Pérez, c'est pas la peine de rester. Et quelqu'un va prendre ta place.